Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le making of du court métrage que je réalise pour le Nikon Film Festival qui se déroulera du 15 janvier au 15 mars 2020. Si j'ai décidé de faire un making of, c'est parce que j'ai fait toute une démarche d'éco-tournage pour ce film là, dans le sens où j'avais vraiment envie de réduire au maximum notre impact, parce que faire de la production cinématographique de manière générale ça coûte beaucoup, et en énergie avec les caméras, les transports, les lumières, mais aussi en matériaux avec des décors qui sont souvent jetés, des fringues qui sont achetées juste pour une tenue, des cotons de maquillage parce que finalement on se maquille souvent, on fait des retouches souvent. Du coup c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur de faire et de tenir bon, et d'avoir comme objectif à côté de la démarche de réalisation. Donc c'est pourquoi on a décidé d'en faire un making of pour vous montrer toutes les étapes, tous les différents postes par lesquels ça passe et d'autres trucs qu'on verra au cours de l'expérience puisqu'elle ne commence que demain. Aujourd'hui on a fini notre journée de prépa. C'était une journée pendant laquelle j'ai installé tous les décors ce matin avec la chef décor. Et cet après-midi, avec les régisseurs et les cantiniers, on a fait toute la nourriture pour les 2 jours de tournage, qui est une nourriture locale, bio, végétarienne et de saison. On va prendre la voiture, mais en mode covoiturage, parce que cette voiture va servir et à déplacer l'alimentation du tournage et à récupérer tout le matériel caméra. Donc du coup, on fait un trajet pour tout ça. Et demain matin, on commence à 9 h pour notre premier jour de tournage. Hello. Alors, comme tu le vois, je maîtrise parfaitement le clap. Donc je fais le clap, je suis script, je suis assistante, je suis aussi blocage de rue pour les sapeurs qui passent. Voilà, ça délimite à peu près mes missions. J'attends de voir demain vers 13 h comment j'en serai psychologiquement. Et là, on est comment niveau timing On est très en retard. Non, ça va. Donc on reverra encore une fois demain à 13 h. Parce qu'on sera encore sur les rues. Après on a foutu en l'air tout mon plan de travail, mais pas de problème. Sur ce projet, mes rôles sont d'être chef électro et chef machino. Du côté de l'électro, j'installe les lumières sous les ordres du chef opérateur. Et chef machino, j'installe ce qui peut servir au déplacement de la caméra, par exemple. Tout à l'heure, on devait faire une sorte de travelling et je déplaçais le vélo avec le caméraman dessus. Action! C'est toi qui as fait la boucle. Enfin, je l'ai pas toute seule, on était ça. Non, j'entends bien, mais c'est toi qui es officiellement là pour aujourd'hui. Ouais. Enfin, si, il y a Adé aussi, mais elle a dû l'assurer là. On est allé chez G20, on a misé sur le bio et le local. Et quand il y avait du bio mais en tout petit récipient, on s'est dit que ça valait pas le coup parce que c'était trop de déchets plastiques et trop d'emballage. Donc là, on se rabattait plutôt sur des produits lambda. Et à Bio c'est bon, on a pris tout ce qui nous manquait. Ok. Du coup là, tout était bio. Et par contre, tout ce qui était produits frais, fruits et légumes, ça on a fait au marché. Le marché, quoi dire sur le marché? C'était cher en vrai. Ouais, c'est cher. Ah, c'était plus cher que dans les magasins? Non, ça valait le prix au kilo des fruits et légumes chez Bio c'est bon, mais du coup c'est excessif en fait. Le budget pour le nombre de personnes, ça reste correct. Là, par personne, vous en avez eu pour combien à peu pour près? une quinzaine de personnes et il me semble c'est à peu près un peu plus d'une centaine d'euros. Pour 2 repas? Non, pour plus. Pour 4 repas? 2 gros repas et après des à côté pour s'ils veulent manger pendant le tournage. En gros, il y a 3 gros repas et des à côté. Et du coup, Jeanne, en tant que chef, elle est comment? Elle met la main à la pâte. C'est très agréable. Non, mais c'est vrai, elle pourrait donner des directives et pour ça, ces petits soldats. Non, pas du tout. Ouais, vu qu'on est ses amis aussi, elle peut pas trop le faire. Ouais, voilà, on supporterait pas. Voilà, en tout cas, on passe une superbe après-midi cuisine. On a utilisé les pots de crème utilisés vides et lavés comme récipient vaisselle de notre houmous pour demain.
Oh papa, si tu savais comme je les ai malmenés. Pas bien fait, ma chérie. J'ai appris à bonne école. Vous avez été tellement efficace, merci. C'est lequel mon verre? Non, mais tous. C'est bon là. J'arrive pas à compter. Alors, je m'appelle Roxane et je m'occupe du décor sur le film de Jeanne. Donc, un de nos décors principaux, c'était le bureau du personnage principal, son lieu de travail. On a dû aménager un bureau à l'image du personnage. Et comme on était dans une dynamique d'éco-tournage, on a récupéré, enfin c'est que de la récup. J'ai dû acheter genre 2-3 éléments maximum, sinon tout le reste c'est des trucs que soit moi j'avais déjà, soit qui étaient déjà sur les lieux. Par exemple les affiches, des photos, des papiers, tout ça c'est des trucs que j'avais accumulés sur d'autres films. C'est écologique et économique, c'est pas mal, sachant qu'on n'avait pas du tout de budget. Là c'est un truc assez réaliste sur un lieu de travail, donc on pouvait se permettre de le faire gratuitement quoi, sans dépenser des tonnes d'argent. Et du coup d'habitude j'achète des trucs ou je vais chez Emmaüs ou des trucs comme ça. Franchement dans tout ce qu'on a là, je pense que le seul truc que je vais peut-être jeter c'est le scotch et des bouts de pâte à fixe abîmés quoi. Là il y a du papier et tout. Et ça c'est du papier que je garde, genre chez moi j'ai un stock de papier brouillon. J'ai des tonnes et des tonnes de papier qui sont des vieux cours de quand j'étais au lycée ou des anciens scénarios d'autres films et tout. Et je les garde tous et puis ça me sert à chaque fois comme ça, je réutilise le papier et j'ai jamais besoin d'imprimer des trucs ou juste mettre du papier vierge, donc c'est pas mal. Et puis la petite technique, c'est une fois pour un tournage j'ai dû froisser plein de papier et j'ai défroissé chaque papier un par un pour les réutiliser. Et maintenant du coup ils sont un peu plus volumineux donc c'est pas mal en fait, l'illusion marche mieux. Conjugale. Selon l'association Nous Toutes, c'est le 122e féminicide de l'année. Il intervient Qu'est-ce qui t'a motivé dans le scénario de Jeanne pour participer au tournage? Tout, le scénario et l'histoire du tournage éco-responsable, ça m'a bien parlé. Tu t'es reconnue un peu dans le perso ou t'as reconnu des gens que tu connaissais peut-être? Je me reconnais volontiers, je ne me reconnais pas parce que c'est pas ma vie. Voilà, j'ai pas d'enfant, je suis en milieu rural donc ça n'a rien à voir. Mais je peux tout à fait me projeter dans cette espèce de. Dans les injonctions à la radio, à la télé, voilà. Et quand on est en ville, et quand on est. Donc tout se cumule, et femme seule élevant son enfant, voilà, avec un boss un peu tyrannique. Enfin, un peu assistant, voilà, un boss quoi. Ouais. C'est l'espèce de millefeuille qui fait que et ben, on est, à la fin de la journée, on n'est pas content quoi, on est content de rien. On a tout fait et on est content de rien. Le nez dans le guidon. Et il faut faire, et il faut faire. Ah, en plus ça, il faut. Ah bah d'accord, il faut. Et en plus ça, ah bah d'accord. Et voilà. Et toutes les injonctions qu'on a d'être de plus en plus éco-responsable, et ben, dans éco-responsable, c'est responsable. Et si on fait mal, eh ben, on culpabilise. On est dans la culpabilité directe. Mais le terme est éco-responsable. Responsable. Christine, c'est bon pour toi? Cette première journée, ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé. Écoute, c'était la mise en route a été un peu longuette, mais ça s'est bien passé. Je suis contente du résultat. C'est très cool en termes de plan, de lumière, de jeu. Je suis hyper contente. Après, j'avoue que c'est vraiment les 20 premières secondes du film, donc c'est pas très représentatif de l'intégralité du projet, mais c'était chouette. Et on a eu des petits challenges de type Damien qui nous fait une PLS de la maladie, une gastro qui arrive comme ça, qui vous tue un soldat. J'ai quand même de la chance d'avoir les meilleurs potes du monde puisqu'ils ont fait la meilleure régie qui soit, qui font passer de base et que c'est hyper épuisant et que c'est trop sympa. Et voilà, et sinon là je suis... On peut faire du silence s'il vous plaît? Ok. Voilà. Mais oui, tu vas y arriver.
j'ai beaucoup aimé la démarche écologique menée par Jeanne autour du tournage. J'étais très curieux de voir ce que ça allait donner en termes de régie, de cadre, d'organisation, etc. Un tournage le plus écologique possible. C'est une démarche qui m'intéresse énormément parce que je suis moi-même en grande transition pour devenir zéro déchet chez moi. Pareil au niveau du travail, j'utilise toujours une gourde pour le travail pour éviter au maximum de prendre des bouteilles d'eau, des recyclables, toujours dans cette démarche-là d'apporter plus, c'est l'utilisation unique, voire même parfois des choses qui se dégradent tellement vite qu'il faut les utiliser plusieurs très rapidement, donc j'essaie d'en utiliser le moins possible. Une pochette, un fil magique, avec des piles recyclables dedans. Déjà c'est des économies, parce que s'il faut acheter des piles à chaque fois au bout d'un moment, voilà, ça permet d'être sûr de ne pas arriver en tâche, de ne pas utiliser ces dernières piles et de se dire qu'est-ce qu'on fait. Au bout d'un moment elles finissent par s'user et durer moins longtemps. Une bonne centaine de recharges. J'aurai 7 minutes. 7 minutes le temps du club, le temps d'un maquillage de 30 ans que j'ai quitté l'école d'infirmière. Ça sent le pamplemousse. Ouais, j'ai mélangé avec un baume à lèvres au pamplemousse. Ça va? Très bien. Mieux qu'hier. T'es moins fatiguée? Ah ouais? Ouais, je suis carrément moins fatiguée, je trouve que je travaille beaucoup mieux. Non, on a mis longtemps à démarrer. Hier, le froid, au lieu d'être moteur, il a été handicapant hier matin. Alors que là, le froid, il a été moteur. Hier, on faisait une scène de vélo qui dure 3 secondes dans la rue et on a mis 3h30 quoi. Tout à l'heure, quand on était chez le primaire, il faisait quand même grand soleil. Du coup, on la redécale à cet après-midi, enfin cette nuit quoi. Donc on est chaud parce qu'il y en a qui doivent partir à cause de la grève et que peut-être qu'elle va sauter juste. 30% en exclusivité dans ce magasin du 12 au 22 décembre. Pardon. Profitez de notre offre exceptionnelle sur les fruits et légumes. Mais c'est tellement court, 2 minutes 20, c'est horrible. Alors sur le tournage, je suis maquilleuse, du coup je m'occupe du maquillage et un peu de la coiffure des comédiens. Donc ça va, pour ce tournage il n'y a pas des gros maquillages, donc j'ai pu utiliser le plus de produits bio et éco-responsables possible. Donc pour moi le challenge sur ce tournage ça aurait été d'utiliser, déjà de faire 0 déchet. Donc j'ai utilisé des cotons réutilisables. Et Hélène m'a fait découvrir des cotons-tiges réutilisables, ce qui est une invention révolutionnaire. Les 2 bouts sont en silicone, ce qui permet de le nettoyer à l'eau et de ne pas avoir à jeter 3 milliards de coton juste pour enlever un petit bout de mascara qu'on a sous la paupière. Alors ça, c'est des cotons réutilisables que j'ai fait de mes propres mains, enfin, que ma grand-mère a fait. C'est tout simplement des bouts de coton qui passent à la machine, donc ça évite de faire du gaspillage et de jeter les cotons que j'utilise à chaque fois pour nettoyer le visage des comédiens ou enlever le maquillage qui est un peu partout. Donc ça permet de ne pas utiliser de coton ni de lingettes, de mouchoirs, tous les trucs qu'on pourrait jeter à la poubelle. Le fait que ce soit un challenge d'essayer d'utiliser que des produits bio et vegan et pas testés sur les animaux, parce qu'en fait je me suis rendu compte avec le tournage que c'était qu'une toute petite partie de mes produits et que la plupart de mes produits sont absolument pas éco-responsables. Donc ça m'a fait prendre conscience de tout ça et ça me donne envie d'utiliser de plus en plus de produits et de rechercher un peu des produits dans ce style-là, parce que c'est vrai qu'au niveau du maquillage professionnel, c'est pas du tout mis en avant. Donc c'est un challenge et ça me donne envie de chercher d'autres produits et d'utiliser de nouveaux produits. Alors en maquillage bio et de bonne qualité et vegan, et tout n'est pas vegan mais pas testé sur les animaux et bio en grande partie, il y a la marque Avril qui est vraiment super cool. Là j'ai l'anti-cerne par exemple, que je trouve super bien, il tient bien, il est bien pigmenté. Et c'est vraiment une bonne marque en maquillage, en soins bio. Donc c'est une marque que je recommande. Je ne veux pas faire de déchets plutôt que d'utiliser... Enfin, je rentre dans les termes techniques. Là. Bien sûr. Mais par exemple, pour laver les pinceaux, plutôt qu'à chaque fois, pour enlever l'excédent de la matière pour nettoyer, plutôt que le nettoyer sur un coton avec du spray, j'utilise cette petite mousse. En fait, on prend le pinceau avec toute la matière dedans.
Et l'éponge permet d'absorber l'excédent de produit pour ne pas avoir à le nettoyer. Enfin, après, il faut le nettoyer à l'eau, mais pour enlever l'excédent et pouvoir le ranger après. Donc ça, c'est une belle invention. Mais ça se trouve partout, hein. Il y en a chez Sephora, quoi, mais enfin, c'est juste une espèce de mousse. Et ça marche super bien, et après, il faut juste rincer la mousse à l'eau. Ça permet de faire aussi des économies. Je savais à peu près, mais Hélène m'a clarifié un peu sur cette idée. Donc les produits, je vais prendre l'exemple de ma lotion. Les produits avec le label cosmétique bio, c'est des produits qui ont au moins 20% de produits bio à l'intérieur. Mais 20% c'est vraiment pas une grande partie du produit. Donc par exemple pour cette lotion, il y a 30,7% de produits bio à l'intérieur, même si c'est 99% d'origine naturelle. Ça reste pas beaucoup. Il faut faire vachement attention à ces pourcentages sur les produits parce que le label bio est utilisé un peu trop rapidement. Il faut faire attention au label en règle générale. C'est indicateur des produits, mais il faut quand même chercher un peu plus loin, et je sais que tous les labels bio ne sont pas tous les mêmes, qu'il faut faire attention. En fait, c'est les produits chimiques qui font que le maquillage tient, résiste à l'eau, résiste à la transpiration, résiste au temps, qui tiennent bien sur la peau, qui ait un beau rendu, un rendu naturel mais assez couvrant. Donc ça mérite de tester. Je pense que ça dépend des produits. Il y a des produits qui peuvent être faits naturellement plus que d'autres. Je sais que des fois, pour le fard à paupières, si je veux que ça soit vraiment pigmenté et ne pas utiliser de fard à paupières normaux, chez Aromazone, j'achète des pigments, donc directement pour utiliser les pigments, avec une base, et je trouve ça vraiment pas mal. Si vous êtes une marque professionnelle de maquillage bio, n'hésitez pas à Après, contacter peut-être qu'il en Louise. existe, mais pas que je connaisse. Contactez Louise sur Instagram si vous êtes une marque de cosmétiques professionnels bio. C'est pas très zéro déchet l'aluminium. Hein. Ah oui, je sais. Commence par. Bah après, si on réutilise pour emballer des tartes, ça va. Non. Éteignez bien les portables et taisez-vous bien. Moteur demandé. Est-ce que tu peux voir jusqu'à où tu te vois dans la fenêtre, parce que c'est quand même mieux. Damien, on est d'accord, toi tu vas suivre comment? Je suis derrière Kevin. Ok. Si j'ai bien dit 9 sur 1, 9 sur 2, 9 sur 3, 9 sur 4, 9 sur 5. Du coup, sur ce projet, j'ai été en ce lundi 6 janvier. Du coup, première et unique assistante caméra. Ça consiste du coup à faire le point sur chaque plan et s'occuper de tout ce qui est autour de la caméra, c'est-à-dire énormément de choses. Bon, ça dépend des projets, mais du coup, gérer les écrans, faire en sorte que la réal ait son écran qui fonctionne et que tout autour de la caméra puisse fonctionner correctement, que tout soit propre, à sa place, bien rangé. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir sur le projet, sur ce projet? Rien. Ce qui m'a donné envie de venir sur le projet, c'était que j'avais rencontré Jeanne et Kevin du coup sur le projet des vagues de l'année dernière, et que j'avais jamais retravaillé avec eux depuis, et que j'avais pas de truc particulier, et que pourquoi pas quoi. C'est chouette de revoir des gens avec qui t'as travaillé et de pouvoir travailler avec eux quand tu sais que c'est avec plaisir et que ça se fait dans le respect de plein de choses, donc c'est chouette.
Là, on est clairement dans une industrie, en tout cas pour la caméra, où on est mal barré en termes d'éco-responsabilité, je pense. Bon, après, on peut faire attention sur d'autres trucs, mais je pense pas que ça sera... Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Peut-être que ça existe, mais je n'en ai pas connaissance, quoi. Ouais. Et il y avait beaucoup de femmes aussi sur ce tournage. Ouais, c'est vrai. J'ai réalisé ça au milieu de la journée, j'étais genre, hey, le ratio est hyper positif, donc c'est pas mal. C'est vrai qu'il y a eu 2-3 projets là où je me suis retrouvée à me rendre compte qu'en fait, sur 15, il y avait 3 filles, j'étais là genre, ah oui. Beaucoup de testostérone d'un coup, quoi. Mais ouais, pas mal, c'est chouette ça. C'est vrai que Kevin est une belle femme en chef de poste, je suis d'accord. Tu vas passer à côté, ouais. On va faire une méga avec la caméra. Dans ma poche droite. Le tournage est fini. Je déteste ça. J'aime pas quand un tournage c'est fini parce que déjà tu perds toute l'ambiance où pendant des heures entières t'es collé serré avec une équipe. Ton cerveau il est en ébullition tout le temps, tu t'arrêtes pas, t'es ultra créatif, tu penses à plein d'images et tout. Du coup c'est trop une effervescence du cerveau et des gens et de l'amour et tout. Du coup quand ça s'arrête c'est un peu dur et puis tu te dis bon bah voilà mon truc il est fait. Bon c'est loin d'être fini parce qu'il y a toute la partie du montage après et que ça joue énormément dans ton récit et que tu as encore plein de marge de manœuvre pour jouer avec tous tes plans, choisir tes transitions, ce que tu enchaînes ou pas. Donc vraiment le montage c'est aussi une autre étape génialissime mais qui se fait plus dans l'intimité avec un monteur. Et du coup là toute cette ambiance tournage elle est finie et j'ai une petite frustration sur celui-ci parce qu'en fait c'était si court et tout est allé si vite et c'est pour un format aussi si petit et il faut être très efficace du coup parfois t'as pas le temps de parler à tous les gens qui sont sur un film et en fait on est des grosses équipes et on s'en rend pas compte et du coup il y a des gens tu vois que j'ai l'impression d'avoir aperçu à qui j'ai pas trop parlé et ça me fait chier parce que j'ai trop envie de passer du temps avec eux, de leur dire merci pour tout l'investissement qu'ils ont mis dans le film parce que c'est du travail, qu'en plus c'est vachement demandant en termes d'énergie, de temps, de réactivité aussi vachement. Je suis quand même assez contente parce que c'est pas exactement ce que je m'imaginais. Mais c'est limite mieux parce que du coup c'est vachement plus beau esthétiquement, les lumières elles sont impeccables, j'ai eu les cadres que je voulais, je suis hyper contente du jeu de mes acteurs, surtout le cycliste. Non mais j'ai surtout vachement hâte de voir ce que ça va donner bout à bout, en fait je peux carrément pas dire ce que ça va donner. En fait le passage de l'écriture au projet final il se fait vraiment au moment du montage et c'est au montage que limite tu fais une réécriture de ce que tu avais déjà écrit et que tout s'imbrique ou au contraire que rien ne s'imbrique et que ça marche pas du tout. Vous l'avez vu dans le making of, il y avait beaucoup de filles parce que c'était une volonté perso de faire travailler des femmes parce que c'est important, surtout dans le cinéma où on se rend compte qu'il n'y a que 20% des techniciennes slash réalisatrices, en tout cas dans tous les postes qui sont occupés par des femmes, c'est encore vachement peu donc moi j'ai envie de montrer que bah en fait si on existe, on est là, on fait ces métiers là, c'est juste qu'on n'est pas souvent mis en avant ou que parfois on nous fait pas forcément confiance ou je sais pas, en fait je sais pas trop mais c'est une volonté de ma part de montrer que bah, on fait un film tout aussi bien avec des femmes et ouais je trouve aussi que enfin, c'est cool quoi, c'est une ambiance hyper saine aussi. Et ça fait bientôt 15 jours qu'on a fait le tournage en fait. Après le tournage, on a fait donc le montage et on n'a pas du tout filmé cette étape parce qu'on a été dans un rush absolu parce qu'on a eu un changement de monteuse de dernière minute. Donc pendant 2 jours avec Léa, on a dérushé, choisi les parties qu'on aimait et elle m'a fait des propos un peu... elle m'a fait des premiers bout à bout en fait parce que comme c'était du 2 minutes 20, ça va très très vite et qu'on avait aussi cette urgence de finir le montage en 2 jours parce qu'ensuite il fallait passer au mixage et à l'étalonnage. Donc je lui ai dit, écoute, moi je veux pas trop superviser ça, contrairement aux vagues où j'étais vraiment tout le temps là. Là je lui ai dit propose-moi plusieurs options
et je te dirai ce à quoi je tiens particulièrement. Et voilà. On s'est donc rendu compte qu'il y a une séquence qui a sauté. Et surtout qu'on avait filmé un film qui aurait pu faire 7 minutes, mais comme on s'est restreinte dès le début à faire un film de 2 minutes 20, c'est cool parce qu'on a fait des grosses coupes, mais elles marchaient d'emblée. Les disques durs, on a voulu prendre des disques durs reconditionnés. On l'a pas fait. Parce qu'il n'y en avait plus au magasin, malheureusement. Il n'y en avait que dans des petites capacités. Et en gros, c'était trop risqué parce qu'on ne savait pas la quantité de rush qu'on avait. Donc, c'était trop dangereux. Donc, j'ai dû... Mais j'y ai réfléchi et on y est allé pour ça. Et voilà. Je suis partie une journée en banlieue parisienne avec Manu faire une grosse après-midi de mix. C'était vraiment top. C'était trop bien. J'adore le mix, en fait. Je trouve que c'est vraiment... un moment de la réalisation, en fait, tu peux pousser des choses et des intentions et en fait, tu t'en rends pas forcément compte au début, ni quand tu écris ton film, ni quand tu le tournes et en fait, tu te rends compte que le mix, si, ça a une importance, notamment dans ce film-là parce que ça, du coup, à défaut de pouvoir montrer à l'image l'eau qui bout, qui était un motif quand même que je voulais faire revenir mais en fait, qui marchait pas par problème d'axe. En fait, on a filmé dans le mauvais axe, donc du coup, l'enchaînement visuel, ça se faisait pas. Donc, il fallait utiliser cette image autrement. En tout cas, cette image que j'avais mise dans ma mise en scène, quoi, cette idée de l'eau qui bout. Du coup, on l'a travaillé au son. Et je suis contente parce que, ouais, on a bien poussé les sons pour que ça ait un vrai rôle dans la mise en scène. Et pareil, ça s'est trop bien passé, on s'est trop bien entendu, trop cool. Donc, merci Manu. Et après ça, on a fait de l'étalonnage. Donc, l'étalonnage, c'est quand, en fait, on rajoute une espèce de filtre, ou en tout cas on traite les images pour qu'elles soient hyper cohérentes en termes de couleurs les unes avec les autres. Et donc ça, on n'avait pas d'étalonneur, donc c'est Kevin qui l'a fait, le chef op. Et il en a chié parce que, en fait, malheureusement, les exports sortaient pas de la même manière que le logiciel. Et du coup, c'est un peu la déception du film, en fait. C'est que notre étalonnage, il n'est pas foufou parce qu'il est hébergé sur le site du Nikon, alors que nous, dans le logiciel, les noirs n'étaient pas si cramés, enfin, pas cramés, c'est pas le mot, mais les noirs n'étaient pas aussi noirs. Il y avait beaucoup plus de grains, de lumière et de nuances dans les peaux, par exemple, et tout. Donc ça, on a été un peu déçus de ça, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Mais il y a aussi eu cette étape-là qui nous a quand même pris... Enfin, moi, j'ai rien fait, mais qui a quand même pris à Kevin une bonne demi-nuit, quoi. C'est un film qui est un peu sur de la nuance, du sensible et qui te dit ce que tu as envie de savoir, mais qui dira pas la même chose à tous les spectateurs. Parce qu'il veut quand même, comme d'habitude, dire beaucoup de choses. Et du coup, c'est des petites pistes. Mais il n'y a jamais aucune piste qui est arrêtée ou il n'y a jamais un point de vue qui est défendu particulièrement. Et du coup, Sophie est née. Sophie a été postée en ligne et ça fait maintenant 10 jours, même pas, que Sophie empoche des petites vues sur Internet. Et on est très contents parce qu'on a déjà plus de 1000 vues, donc c'est trop bien. L'avantage de ce festival, c'est qu'il y a un prix du public qui est remis en fonction des likes et des vues. Donc, et c'est aussi pour ça que je voulais me confronter à cet exercice-là, notamment pour la deadline de temps, mais surtout aussi parce que je savais que le résultat allait être posté directement. Et pour moi qui parle souvent du fait que je réalise des films mais qui n'en montre jamais, c'était vraiment hyper nécessaire de pouvoir enfin vous montrer quelque chose et de travailler aussi rapidement, parce que d'habitude, faire un film, ça prend pas 3 semaines comme on vient de le faire. On sait pourquoi, enfin maintenant je sais pourquoi, que ça prend beaucoup plus de temps, et voilà, parce que c'est quand même très épuisant et prenant, et voilà. Mais du coup, vous pouvez voter pour le film, le regarder gratuitement et tout le temps sur le lien qui sera en barre d'infos du coup du film. En plus, même si vous avez vu à travers le making-of des petits extraits, regardez-le en entier, ce serait cool. Moi, j'ai besoin de retours aussi, ça me ferait très plaisir d'avoir plein de retours pour savoir ce que les gens y ont lu, y ont vu, ce qu'ils ont aimé ou même pas aimé. Ça m'aide. Un film, on le fait pour soi beaucoup, évidemment, mais on le fait aussi pour qu'il rencontre un public, et c'est une partie hyper importante, et c'est une des frustrations que j'ai avec les vagues, parce que pour le moment, on n'a que des tout petits publics vu qu'on fait des petites projections, et voilà. Mais à terme, il va y avoir un grand public, on va le mettre en ligne, mais pour le moment, on a pris du temps avec le circuit des festivals et tout ça, bref. Et là, enfin, il peut avoir Sophie, il peut avoir un public rapide, direct, maintenant, instantané. Donc ouais, vous pouvez aller le voir, vous pouvez aller le liker, le soutenir, le faire tourner, et puis on en discute après si vous voulez, parce que je trouve que c'est un film qu'on peut discuter. En tout cas, ça peut faire naître des réflexions, et c'est ça qui est trop cool. Et j'ai déjà eu quelques retours dans ce sens-là,
Encore une fois, j'ai trop de chance. Merci à ceux qui passeront par là, qui ont vu le film et m'ont déjà soutenu et m'ont déjà vu, partagé et tout ça. Merci, parce que vos retours, c'est trop beau, quoi. J'ai trop de chance. Déjà, j'ai de la chance d'avoir des retours hyper positifs pour ce que je crée sur Internet avec YouTube. Mais quand j'ai des retours positifs pour ce que je crée en termes de cinéma, sachant que c'est la carrière que je veux faire, c'est d'autant plus gratifiant, quoi. Ça donne une forme de légitimité. Par rapport à l'éco-production, en fait, c'est un peu mon métier en ce moment. Je vous en parlerai quand ce sera fini ou plus avancé. Mais l'éco-production, c'est un peu ce que je fais aussi dans mon métier à mi-temps tous les jours. Et ça me tenait vachement à cœur de mettre ça en place et de montrer que c'était possible et que c'était pas si compliqué que ça. Et je pense que ces témoignages en auront été la preuve et que ça a été hyper instructif. Ouais. Surtout sur un film comme ça, c'est tellement petit qu'en fait c'est assez facile, quoi. Comme tu dis, c'est du bon sens. Oui, c'est du bon sens. Mais sur une grosse prod, c'est beaucoup plus... Mais enfin, je trouve qu'on a quand même fait des efforts, notamment en régie, tu vois, on s'est donné pour la graille, on aurait pu vraiment faire de la merde. Merci d'avoir regardé ce making-of, merci Hélène de l'avoir filmé, monté. La chaîne et le compte d'Hélène seront mentionnés en barre d'infos, puisqu'elle fait aussi des vidéos et des photos, enfin plein de trucs, bref. Merci d'avoir regardé ce making-of si vous êtes arrivé au bout. J'espère que ça vous aura montré un peu plus un aperçu de à quoi ressemble la réalisation, tout ce process qui est long et qui appelle beaucoup de monde et qu'on ne voit pas forcément. J'espère que du coup vous aurez découvert un peu nos métiers et tout le système et comment ça fonctionne et à quel point c'est du travail. Même pour 2 minutes 20, ça prend vraiment 2 jours de tournage, 3 jours de post-prod, au moins 2 semaines de prépa. Ça demande 15 personnes sur place et beaucoup d'efforts et d'investissement de chacun. Et du coup, j'espère que je vous aurai présenté ça d'une manière assez chouette. Et si vous avez des questions supplémentaires ou quoi, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir qu'on y répondra et qu'on réitérera peut-être, j'espère, l'expérience sur un prochain tournage avec un autre making-of pour d'autres aventures. Voilà.